Bonjour à tous, bonjour Annabelle. Bonjour Manu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ton bureau, hein, où nous allons faire une présentation de ta thérapie, parce que toi aussi tu fais partie de l'association L'Ancrage des Moussaillons. Oui, Donc c'est Annabelle Ganacho, qui est thérapeute en hypnose. exactement. Dis-nous-en un petit peu plus sur ça. Comment en Alors, es-tu arrivée là, comment j'en suis premièrement? arrivée là? J'étais sur une période de ma vie où je me cherchais. Donc, j'étais beaucoup à faire du développement personnel. J'en ai fait sur plusieurs années. Je savais que je voulais plus travailler en institut parce qu'en Parce formation qu'au de base, début, voilà. je suis AMP, aide D'accord, médico-psychologique. Donc, je d'accord. travaillais avec des personnes en situation de handicap mental et puis après en situation de handicap moteur. L'institut ne me convenait plus, hein. C'est pour ça qu'après la naissance de ma fille, j'étais passée de nuit, comme ça j'étais plus tranquille. D'accord. Je gérais mon temps, mais voilà, c'était tout le temps la course, à vrai dire. T'as à peu près tant de temps pour coucher une personne. Et moi, Ok. ça, je le conçois pas. Ouais. Si la personne, elle avait besoin d'échanger, je prenais le temps d'échanger, donc les autres étaient couchés plus tard. Bon, après, ils s'en plaignaient pas trop parce qu'ils aimaient bien quand c'était moi. Donc ça va. Mais voilà, moi, quand je suis dans l'accompagnement, c'était vraiment l'accompagnement, accueillir la personne, on prend le temps de l'échange, on pose les choses, mais on ne regarde pas forcément ça longtemps. Et tu as fait ça pendant combien de temps? Alors, j'ai fait 7 ans avec les personnes en situation de handicap mental et D'accord. 14 ans avec personnes en Ah situation oui. moteur. Donc tu étais déjà dans l'accompagnement de la personne, J'étais déjà dans sans l'accompagnement de la personne. spécialement utiliser une thérapie spécifique, simplement par ton aide. Voilà. Donc, je savais que je voulais toujours être dans l'accompagnement. Ça, Ouais. c'était quelque chose qui était sûr. Après, c'était l'outil. Et c'est en faisant du développement personnel ou moi-même pour apprendre à me connaître, pour cicatriser aussi certaines blessures du passé qu'on traîne depuis quelque temps. Les fameuses casseroles. Exactement. Eh bien, c'est là que l'hypnose s'est révélée D'accord. l'outil que j'allais utiliser. Donc après, j'ai fait la formation. Et pendant la formation, déjà, on est la première semaine à travailler sur soi. Donc là, c'est gros nettoyage. Ok. Mais c'est génial parce qu'à partir de là, les gens me disaient qu'est-ce que tu as changé, enfin, Pourquoi? voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce quoi? qui s'est Comment passé, as-tu qu'est-ce que tu as fait. réussi à... Voilà. D'accord. Donc oui, l'hypnose peut vraiment apporter beaucoup au niveau de la transformation. Comme je disais, ça aide beaucoup à cicatriser les blessures du passé, mais pas seulement. Ça permet aussi, quand on arrive à là, c'est de mieux se connaître, et d'amener une ouverture. Et cette ouverture, on va se rendre compte qu'on a des talents, qu'on a des compétences sur lesquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça, je trouve ça fabuleux. Hier encore, j'ai eu une personne au téléphone pour un rendez-vous et c'était ça. Et voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que c'est amener la personne vraiment à aller au-delà d'elle, à trouver des solutions. À chercher ses forces, ses talents. Voilà. Et donc tu interviens aussi auprès des adultes comme des enfants. Voilà, c'est super aussi intéressant avec les enfants parce que les enfants sont très réceptifs. Donc j'ai pas mené la séance de la même manière. Un enfant sur du 8-10 ans va passer sur, il peut colorier un mandala, moi je vais pouvoir raconter l'histoire. Ou j'ai des cartes aussi, donc on va piocher une carte, moi je commence par lui raconter une histoire par rapport à la carte. Et l'enfant va me raconter aussi une histoire. Mais comme ça permet aussi de voir, lui, où est-ce qu'il en est par rapport aux mots qu'il va utiliser à travers l'image qu'il voit. Donc voilà pourquoi en fait aussi ta présence dans l'association en fait l'Ancrage des Moussaillons, parce qu'en fait ça peut apporter une aide thérapeutique et une aide très concrète en fait pour ces enfants. Quelle est la raison principale? Enfin, quel est le dénominateur commun de ces enfants qui viennent te voir? Pourquoi les parents te les emmènent? Souvent, c'est qu'il y a eu un événement déclencheur, il y a eu une peur. Une peur? Ouais, une peur, une angoisse, une anxiété. D'accord, ça c'est le thème récurrent en fait. Ça, c'est quelque chose de très récurrent. Et donc toi tu travailles sur la gestion de cette peur, de cette angoisse. Voilà. Est-ce que tu travailles également sur et le fait en fait de l'estime de l'hypnose, soi? c'est on va retirer ce qui est négatif. D'accord. Pour remettre du positif à D'accord. la place. Donc bien entendu, après on va travailler toute la confiance, l'estime de La soi, valorisation, apprendre à se connaître. Et voilà, ça en fait des enfants qui sont moins ancrés, qui sont alignés et qui savent aussi ce qu'ils veulent faire. Parce que combien d'ados aussi maintenant, quand on parle orientation scolaire,
Bah, on fait quoi? Ouais, parce que je pense qu'on ne leur a pas permis non plus de savoir qui ils sont vraiment. Qui ils sont, et puis ils sont peut-être très fermés Ouais. aussi sur le virtuel. Et après, quand on parle orientation scolaire, bah, est-ce que l'orientation ou les études vont aussi vite que le monde bouge, hein? Effectivement, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à Internet et tout ça. Mais est-ce que Ouais, l'éducation est exactement, elle est déjà au prête point et prête à accueillir, à ces à enfants-là. accueillir ça? Ouais. Ah, peut-être ou peut-être pas. Donc voilà, Et c'est là, issu donc, des quand études tu là-dedans. reçois ces enfants et ces adolescents, tu as donc une prise de contact au premier rendez-vous. Ça se Oui. fait Premier rendez-vous, l'échange avec l'enfant, le parent. Ouais. Quand c'est les enfants vraiment en bas âge, le parent il peut venir avec moi. D'accord, il reste à côté. Ok. Je demande toujours à l'enfant, Mm. qu'est-ce que tu veux? Maman, papa, viens. Mm. Et des fois, bah, le parent dit non, je préfère. Ouais. Donc voilà, je laisse toujours cette liberté, cette porte D'accord. ouverte. Chacun choisit pour... Le but, c'est que tout le monde s'y trouve vraiment bien. Mm. Après, quand c'est l'adolescent, alors là, non, je prends vraiment que l'adolescent. Et puis, bah, ce qui est aussi super intéressant, c'est de travailler aussi sous forme d'atelier. Parce Voilà. que travaillant sous forme d'atelier, bah, des gens ils se sentent moins seuls, c'est quelque chose qui est plus ludique, on n'est pas juste dans un fauteuil à écouter des histoires, on va faire sous forme de jeux en fait, hein. Et c'est ça qui est sympa, parce que ça amène autre chose, et je dirais que c'est moi qui ai le plus beau cadeau avant les parents, c'est après une séance, vous voyez les enfants, ça, oui, chouette. C'est le but en fait. C'est le but, mais c'est moi qui ai le plus beau cadeau avant mes parents. Et tu organises aussi des soirées, des ateliers collectifs ou Alors les ateliers collectifs pour les enfants, je les mets en place pendant les vacances D'accord. scolaires. Après, là, en ce début de cursus, de rentrée, mon but est aussi de mettre un atelier, redonner du pouvoir à sa vie. Voilà. On D'accord. n'est pas simplement des moutons, et c'est le 3e mardi de chaque mois. D'accord. Donc ça, voilà, c'est un petit groupe, et on travaille chaque mois sur un thème différent pour qu'on aille découvrir tout le potentiel qui est enfoui. Et il est enfoui parce que il y a plein de choses à nettoyer avant et on ne le voit pas. D'accord. Donc aider les gens à nettoyer, puis après, voilà, À se développer. à se développer comme des petits papillons qui s'envolent de toutes les couleurs. Bah, très bien. Donc Voilà. en fait, voilà. Donc Annabelle, membre de l'association et même présidente, Oui. puisque c'est elle qui a eu l'idée de mettre cette association, de la créer et de réunir nous, personnes, hein, chacun dans son domaine, dans un but bien précis, c'est l'accompagnement et le bien-être des enfants. Une aide en fait à simplement soit à la parentalité, soit au développement personnel des enfants, soit à un bien-être familial, on peut dire ça comme ça. Voilà, ouais, complètement. Donc voilà, c'est à quoi sert l'association L'Ancrage des Moussaillons, et nous œuvrons dans ce sens-là. Et merci d'avoir accepté le jeu de faire l'inverse. Merci à toi. Allez, au revoir. Allez, bonne journée, à bientôt.